Hey, bon matin, j'espère que vous êtes en feu. Ce matin, j'ai fait un X-Men Race samedi dernier au Mont Offord, dans les montagnes. C'était vraiment intense. Dans la montagne, ça montait vraiment très très fort. Mais pour être capable de faire cette activité-là ou pour faire cette course-là, c'est une course à obstacles en fait. Il y avait une trentaine d'obstacles cachés à travers la montagne. Et puis, on était 1300 participants. Moi, j'ai organisé on était quatre gars. On a couru dans la montagne, puis on a fait des activités. Moi, j'ai vraiment trippé parce que ça m'a ramené quand j'étais plus jeune, où je faisais des acrobaties partout, je pratiquais les arts martiaux, puis les dimanches matins, quand le cours était terminé, on mettait les tapis de gym, et puis on sautait, on faisait des saltos, on mettait des trampolines, et puis on était vraiment des casse-cou. Donc moi, j'ai toujours aimé ça, être un casse-cou, puis j'ai toujours aimé ça, me dépasser. Et justement, ça m'a ramené beaucoup dans cet état-là, dans cette joie-là, puis dans cet état de jouer, justement, puis j'ai vraiment adoré ça. Mais pendant mon entraînement, et pendant la course, j'ai retiré, il y avait plusieurs leçons que je voyais le lien directement avec l'entrepreneuriat, puis je voulais vous les partager aujourd'hui parce que je trouvais ça pertinent, puis je voulais juste, me, juste vous partager en quoi est-ce que ça pourrait peut-être vous aider aussi euh, dans vos entreprises. Puis parfois, c'est difficile en affaires, et puis ben, quand on fait du sport de haut niveau, quand on a le goût de se dépasser, et puis quand on a le goût d'abandonner, ben, de se rappeler de ces leçons, ça peut vraiment sûrement vous aider. Donc, il y en a 11, puis j'aimerais ça savoir c'est quoi là ou les leçons qui résonnent le plus en vous. Donc, le premier, c'est d'avoir un but précis, un objectif précis. Ça c'est essentiel, fondamental, parce que quand on a un but précis, ça nous incite à nous dépasser, puis ça nous incite à, à faire les actions qui sont nécessaires dans la réalité, même si ça ne nous tente pas de le faire. Donc, d'avoir un but en tête à la fin, enfin, dès le début, d'avoir la fin. Donc, ça nous incite à nous faire avancer coûte que coûte. Le deuxième point, c'est d'apprécier le chemin. On part d'un certain point, on arrive à un certain objectif, donc avec la destination finale, avec le but précis qu'on a identifié. Mais sur le chemin, ben, il faut l'apprécier. Donc, c'est un pas après l'autre. Je me souviens plus de la personne, c'est le Québécois qui courait. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir me le dire dans les commentaires. Euh, qui courait d'un poteau électrique à un autre. Vous savez, il était handicapé et puis il partait, il voulait traverser le Canada. Dites-moi ça dans les commentaires, je vais juste me le rappeler. Comment? Ah oui, Jerry Fox, c'est ça, exact. Donc d'apprécier le chemin parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que tiens, on s'entraîne beaucoup. Et puis moi, j'avais toute une gang aussi d'entrepreneurs qui faisaient un Ironman le lendemain. Puis ils sont entraînés vraiment très très fort tous les jours. Chaque jour, c'était comme 1 à 2 heures par jour aussi d'entraînement, que ce soit en, en natation, en course à pied, en vélo. Tu sais, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps consacré pour une destination, pour un but final. Parce que la destination, finalement, elle est très éphémère. Donc c'est important d'apprécier le chemin parce que c'est temporaire la destination, mais la destination finale est temporaire, mais pour y arriver, c'est important d'apprécier le chemin. Le troisième point, c'est de trouver les moyens, pas forcément les excuses. Je vous dis ça parce que quand je m'entraînais pour courir dans la montagne, j'étais du côté de Saint-Jean-de-Matin, puis je courais intensément. Puis quand je courais, ben, il y a des moments où c'était vraiment la montagne, puis ouf, ouais, ça me tentait pas de courir parce que j'avais les cuisses qui étaient en feu, j'avais mal au dos, j'avais mal aux pieds, puis ça me tentait vraiment pas. Mais plutôt que de me dire, OK, je vais abandonner, je vais arrêter, non, non, je trouvais les moyens pour me permettre d'arriver à destination. Donc là, les choses que je faisais, c'est que je me fixais un peu comme Jerry Fox, justement, je me fixais des mini étapes intermédiaires pour m'inciter à avancer puis ça me permettait de me concentrer sur la solution à court terme. Ça, c'est vraiment essentiel. Puis ça m'incitait à avancer, même si ça me tentait pas. Je me fixais comme, OK, là, d'ici le prochain caillou, je vais courir, je vais accélérer. Ah, d'ici la mode de buisson là-bas, je vais courir plus en trottinant. Ah, ben là, ah, ben finalement, j'arrive à la montagne. OK, ben je vais accélérer, puis je vais aller jusqu'au bout. Donc, c'est de trouver les moyens, puis pas forcément d'excuses. Donc, de mettre son cerveau d'excuses, de victimisation de côté, parce que on reste vraiment focusé dans l'activité. Le quatrième point, c'est forcément le sport, ça nous amène à vivre des transformations personnelles. C'est- Comme l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la voie par excellence du développement personnel puis la transformation personnelle. Pour être en mesure d'atteindre un certain objectif qu'on n'a jamais atteint, on n'a comme pas le choix que de changer nous-mêmes, de changer ce qu'il y a dans notre esprit, de changer nos états d'être, de changer nos émotions, de changer
notre façon de faire. Euh, donc, de changer la personne que l'on est, qui va nous amener à être une personne différente pour atteindre un certain objectif. Puis moi, je me pose souvent la question, est-ce que ce que je suis en train de faire correspond au type de personne que je veux devenir plus tard? Et juste avec cette question-là, ça permet vraiment de nous ramener à l'essentiel, puis de se dire, OK, est-ce que ce que je suis en train de faire présentement, de traîner un peu trop dans le canapé ou de manger ce chip ou de pas vouloir aller au gym, est-ce que ça correspond au type de personne en shape et puis en santé que je veux devenir? Non. Bah, ça nous pousse, ça nous incite à nous pousser justement et puis à avancer. Le cinquième point, là, c'est tout est une question de mindset. Tout est une question de ce qui se passe dans notre esprit. Tout est une question de ce qui se passe dans notre subconscient. Puis en lien avec le point numéro 4 de la transformation personnelle, c'est qu'on doit absolument pulvériser nos barrières mentales. On doit absolument reprogrammer notre cerveau. On doit absolument garder le focus sur nos objectifs. On doit absolument être conscient de ce qui se passe dans notre discours interne, dans notre monde imaginaire interne, pour changer, pour être en mesure d'atteindre ce que l'on veut accomplir. Donc, que l'on soit seul ou que l'on soit en équipe, c'est important le mindset. Puis le fait qu'on ait fait notre course tous les quatre, avec Nicolas, Simon, Stéphane et moi, le fait qu'on soit tous les quatre, ben, il y a des moments où ça ne nous tentait pas de courir, mais le fait qu'on soit trois autres personnes, ben, ça nous poussait à aller à l'action. Donc, le support de groupe, là, c'était vraiment essentiel, puis ça nous a amené à bâtir un esprit de cohésion d'équipe. C'était vraiment très, très beau à voir aller. Le sixième point, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de nous fixer des objectifs intermédiaires. C'est même si on a un gros rêve, même si on a un gros objectif dans la vie, ben, ce qui est important, c'est de découper cet objectif en petites étapes. Puis moi, j'ai comme une philosophie de vie, c'est que je me dis que chaque action, chaque pensée, chaque réaction, chaque rencontre, chaque projet, chaque opportunité, tout ce que je vis présentement, à chaque moment de ma vie, ça m'amène naturellement vers la destination de ce que je veux accomplir. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça m'amène une certaine paix d'esprit pour me dire, OK, même si j'ai un défi, je sais que c'est ce défi-là qui est nécessaire pour m'amener à un autre niveau. Donc, je suis reconnaissant de vivre ce défi parce que quand j'ai ce défi, ben, ça m'incite à être meilleur, ça m'incite à me développer, ça incite à activer ma créativité, ça incite à trouver des solutions, ça incite à trouver des partenariats, ça incite à être meilleur que la seconde précédente. Donc, c'est toujours un cheminement personnel, puis de se fixer des objectifs intermédiaires, ben, ça nous incite aussi à avancer, que ça nous tente ou que ça ne nous tente pas. Les routines quotidiennes, par exemple, moi je fais ça, les routines quotidiennes, matinales, dans la journée ou le soir, ben, ça nous incite à avancer puis à nous améliorer au moins de 1% par jour, qui nous amène à réaliser notre projet puis notre rêve sur le court, moyen et surtout le long terme. Puis l'autre point aussi, ce que je m'amusais, c'est quand je me fixais des points intermédiaires, ben, je me célébrais. Tu sais, quand j'étais dans la côte, par exemple, puis oh, ça me tentait pas, j'avais les cuisses qui étaient vraiment en feu pour vrai. Puis je poussais vraiment la machine. Puis quand j'atteignais un certain objectif, je dis, ouais, ça y est, je suis le meilleur, j'ai réussi. Donc ça encourageait, puis ça m'incitait à développer de l'endorphine. Puis je m'excitais, puis je m'amusais dans tout ça. Donc ça m'incitait à m'améliorer tout le temps. Donc se célébrer à chaque instant. Pourquoi? Bah, parce que notre subconscient, c'est comme un enfant de 5 ans. Si on est toujours à travailler, si on est toujours à, OK, on a accompli, c'est normal. On a accompli une nouvelle étape, c'est normal. On a accompli une nouvelle étape, c'est normal. Ben, si on célèbre pas, si on reconnaît pas qu'on a atteint cet objectif-là, ben, notre cerveau, lui, va dire, hey, c'est plat d'atteindre les objectifs, ça ne nous tente pas, il va jamais le faire, ou il va nous saboter, ou il va nous auto-saboter pour nous empêcher de réaliser d'autres projets, d'autres rêves et puis d'autres objectifs. Le huitième point, c'est comme je disais, le sport, l'entrepreneuriat, c'est une game sur le long terme. Donc, la persévérance, c'est une clé du succès. Donc, malgré les obstacles, même, malgré les échecs, malgré les défis que vous pouvez rencontrer, les aléas, malgré les difficultés, malgré les chutes, ça fait partie du processus de l'entrepreneuriat. Ça fait partie du processus de s'améliorer. Ça fait partie du processus de développer un mindset de feu, de développer une capacité à accomplir, à nous dépasser, à nous transcender, à une résilience aussi qui est vraiment excellent, très, très important. Le neuvième point aussi, c'est que, comme tout, ce qui va faire une différence entre la motivation et justement la persévérance, c'est la discipline. Parce que la motivation, c'est éphémère. On est motivé, on veut s'engager. Tu sais, comme le 1er janvier, là, il y en a combien de personnes là, qui s'inscrivent? Ah ouais, moi, cette année, je vais faire du sport, je m'inscris au gym, je m'inscris au yoga et puis tout ça. Mais au bout de 3 semaines, un mois, il n'y a plus personne.
parce que ils n'ont pas la discipline nécessaire. Et puis, cette discipline, c'est essentiel parce que c'est ce qui va nous amener à nous progresser, ce qui va nous amener à réaliser tranquillement, sans même qu'on s'en rende compte, à atteindre un objectif. Puis c'est plate d'atteindre des objectifs, pour vrai. C'est plate d'être discipliné. C'est plate d'être persévérant. Il n'y a rien de plus plate que ça, de faire ce qu'on a besoin de faire, même si ça ne tente pas de le faire. Parce que la motivation, c'est comme, wouhou, j'y vais, je suis capable de le faire, mais la discipline ou la persévérance, c'est de faire, même si elle ne tente pas de le faire, de nous réveiller le matin puis d'aller au sport, d'aller faire notre bain glacé, d'aller faire notre méditation, d'aller faire ce qui est nécessaire pour augmenter notre taux vibratoire, puis de l'entretenir. Tant qu'on n'est pas libre mentalement de toutes les résistances, de tous les blocages, puis toutes les histoires lourdes que notre esprit a accumulées depuis toutes ces années, puis même encore avant, tant qu'on n'est pas libre de tout ça, ben on a besoin de faire ce cheminement interne d'amélioration continue. C'est vraiment fondamental. La dixième clé, dixième leçon que j'ai retirée, c'est forcément l'apprentissage continu. Donc, on a comme, tu sais, on apprend tout le temps sur soi, on apprend tout le temps, puis il faut s'entraîner, il faut se faire coacher, il faut se faire accompagner, puis il faut se faire challenger. Donc, toujours chercher à s'améliorer, toujours chercher à s'adapter également aux changements parce que, c'est pendant la course, il y avait des moments où c'était plat, des fois où c'était pentu, des fois où on avait l'obstacle à affronter, ben, on s'adapte tout le temps. On est toujours en mode d'adaptation. Puis, tu sais, on a monté très haut, puis on est descendu très bas aussi, là. Donc, dans le sens où la montée était dure, mais la descente a été vraiment raide aussi. Donc, si on a monté, ça veut dire qu'à un moment donné, il fallait descendre. Donc là, la descente, c'était une autre étape. C'était une autre façon aussi. Comme on a travaillé très fort les cuisses et tout ça, ben, la descente, il fallait travailler plus l'arrière des jambes, il fallait travailler un petit peu plus sur les tibias, les muscles tibias, donc de ralentir, puis de maintenir la foulée, parce que ça pouvait débouler solide, surtout avec toutes les roches que vous pouvez glisser. Donc, il fallait s'adapter tout le temps. Donc, on s'adapte, on apprend, et puis bah, ça nous permet nous, de nous améliorer, puis de garder le focus, et puis d'avancer. Et le onzième point, forcément, comme tout, si on veut atteindre un objectif qu'on n'a jamais atteint avant, même Michael Jordan, il s'est fait coacher. C'est parce qu'il s'est fait coacher qu'il est devenu le meilleur basketteur au monde. Tu sais. Tiger Woods, s'il est meilleur joueur de golf au monde, c'est parce qu'il s'est fait coacher aussi. Tous les grands entrepreneurs, tous les grands coachs, tous les grands sportifs du monde, ils se font tous coacher. Donc, pour être en mesure d'atteindre des nouveaux sommets qu'on n'a jamais atteints avant, ben, il faut être en mesure d'avoir l'humilité de se faire coacher puis de reconnaître qu'on ne connaît pas tout, puis qu'on a besoin d'aller capter l'essence ou d'aller capter les informations, d'aller capter les connaissances que d'autres personnes ont, mais que nous, on n'a pas. Moi, personnellement, je me fais coacher aussi pour ma business, je me fais coacher pour mon sport aussi, je me fais coacher pour mon alimentation, je me fais coacher pour plein, plein de choses parce que je peux pas tout savoir. Puis j'ai besoin de faire affaire avec des gens qui connaissent exactement le même chemin ou le chemin que je veux emprunter et des gens qui ont déjà emprunté le chemin que je veux accomplir. Parce que le fait qu'il les ait empruntés, moi, ça me fait gagner énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de frustration, énormément d'argent aussi. Donc, faut pas hésiter à investir en soi, d'investir dans du coaching, d'investir dans du mentorat, d'investir dans des formations pour nous inciter pour nous encourager à atteindre des objectifs qu'on n'a jamais atteints avant. Donc, de se faire coacher, c'est essentiel. Puis moi, c'est ce que je fais dans la vie aussi au niveau plus du mindset, au niveau de la neuroprogrammation, au niveau de l'hypnose. Puis même encore aujourd'hui, ce matin, j'ai un de mes dragons qui m'a dit, ah, Alex, j'avais beaucoup de réticence avec l'hypnose et puis j'avais vu l'hypnose de spectacle et puis moi, j'y croyais pas trop à ces affaires-là. Mais depuis que j'ai embarqué dans le programme Shift avec toi, c'est impressionnant à quel point est-ce que je suis capable de mettre le doigt sur des blocages que j'avais depuis des années, puis que je suis capable de les défaire aussi. Puis là, ça m'amène tellement de libération, de sérénité. J'ai les croyances limitantes que je pouvais avoir, que j'étais même pas conscient que j'avais, ben, je suis capable de les défaire maintenant assez rapidement. Je reviens pas comment ça me libère l'esprit, ça me permet d'accomplir ce qui est vraiment important pour moi, de développer mon entreprise, notamment en immobilier. Puis, il est vraiment très reconnaissant. Il dit, ah, moi, Alex, là, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire, c'est d'embarquer dans le programme Shift. Donc, si vous avez des défis personnels, si vous avez le goût d'affronter
des obstacles et que vous ne savez pas comment faire pour y affronter, que vous avez besoin de soutien, d'être coaché, d'être accompagné, ben moi, je suis là pour vous. Je suis vraiment là pour vous aider, pour vous amener à pulvériser vos plafonds de verre, pour clarifier votre vision et vous amener à transformer la personne que vous êtes présentement pour devenir la personne que vous voulez devenir et vivre des transformations sur le long terme pour amener votre vision, ce que vous voulez accomplir dans votre vie, de l'amener beaucoup plus concrète dans la réalité en reprogrammant votre subconscient. Parce que toutes les solutions, tout ce que l'on vit présentement, c'est un reflet de ce qu'il y a dans notre esprit. Et moi, c'est ce qui m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires 6 années de suite. Parce que j'ai libéré des blocages, j'ai libéré des peurs, des limitations que je pouvais avoir. Et je peux vous aider à faire ça. Je peux vous aider à réduire le temps que j'ai pu passer. Puis c'est ce que je fais de mieux dans la vie. J'ai coaché plus de 4500 personnes jusqu'à maintenant. Et je connais la mécanique de votre subconscient, puis je suis vraiment là pour vous aider à libérer tout votre potentiel infini qui sommeille en vous. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Ça me fera vraiment plaisir de jaser, discuter, puis voir de quelle manière est-ce qu'on pourrait collaborer ensemble. Puis si c'est pas moi, je pourrais vous emmener ou je pourrais vous diriger vers des bonnes personnes. Je connais énormément de monde dans le monde de l'immobilier, dans l'entrepreneuriat. Ça fait comme 12 ans que je baigne là-dedans. Euh, j'ai coaché énormément de monde, donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde que je connais. Donc, si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, ça me fera vraiment plaisir. Voilà, ce que je voulais vous partager, donc les 11 leçons aujourd'hui de l'entrepreneuriat et puis le sport, c'est le premier, c'est d'avoir un but précis. Le deuxième, c'est d'apprécier le chemin. Le troisième, c'est de trouver les moyens, pas des excuses. Le quatrième, c'est la voie par excellence de la transformation personnelle, le sport. Le cinquième, c'est le mindset avant tout. Le sixième, c'est de vous fixer des objectifs intermédiaires. Et le septième, de célébrer ces objectifs intermédiaires. Le huitième, c'est d'être persévérant, même si vous ne voyez pas où ça s'en vient, de faire les actions internes nécessaires pour vivre ce succès, parce que c'est la clé du succès. Le neuvième point, c'est vraiment la discipline quotidienne, que ça vous tente ou que ça vous tente pas, ne pas miser sur la motivation, mais sur la discipline, parce que c'est ça qui va vous amener à atteindre vos objectifs. Le 1% quotidien, ça se voit pas, mais sur le long terme, c'est exponentiel. Le dixième point, c'est l'apprentissage continu. Donc, n'hésitez pas à vous entourer, n'hésitez pas à vous entourer avec des gens qui sont meilleurs que vous, justement. Et le onzième point, c'est d'avoir l'humilité et de vous engager un coach pour vous amener à un prochain niveau, d'avoir cette humilité de ne pas tout connaître, de ne pas vous dire que vous connaissez tout, mais au contraire d'aller chercher les connaissances, les compétences, l'expertise de gens qui savent exactement comment faire pour vous amener là où vous avez besoin d'aller, où vous voulez aller. Donc ça que je voulais vous partager aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. J'aimerais ça savoir c'est quoi la leçon, quelle est la leçon qui résonne le plus en vous euh, dans le lien entre le sport et l'entrepreneuriat. Puis, je vous souhaite vraiment de vivre une très riche journée. À très bientôt. Merci. Ciao.